Accroche-toi. Parce qu'aujourd'hui, on va construire une animation primitive en utilisant un tourne-disque, un laser et une imprimante 3D. C'est étrange de construire quelque chose de primitif avec une imprimante 3D et un laser. Bref, reste jusqu'à la fin, c'est cool. Et pour commencer notre conversation, regarde ça, d'accord ? C'est une cage de l'autre côté, il y a un petit oiseau et maintenant je vais remonter ce truc et quand je le lâcherai, l'oiseau entrera dans la cage. Cela peut sembler un jeu d'enfant, mais sans cela tu ne regarderais peut-être pas cette vidéo. Ce truc s'appelle le thaumatrope, inventé en 1825 par un médecin anglais, mais c'est controversé. Thalma en grec signifie merveille, enchantement, et tropio vient de tourner. Au final, ça donne quelque chose comme roue magique, quelque chose comme ça. Et ce qu'il y a de spécial ici, c'est qu'on remarque que les deux images se fondent quand elles apparaissent très rapidement. On mélange deux choses et on les perçoit comme une seule. Ce phénomène, la persistance de la vision, concerne le cinéma et la vidéo. Parce que si je peux faire ça avec deux images, et si je mettais plusieurs images à la suite, l'une après l'autre, de quelque chose en mouvement, un groupe en Europe, dans les années 1800, a commencé à poursuivre la création de vidéos ou dessins animés. Ils souhaitaient inventer des machines capables de reproduire et montrer le mouvement, ce qui a progressivement conduit au cinéma, puis à la vidéo actuelle. Revenons en 1832 quand le physicien et mathématicien belge Joseph Plateau a découvert comment insérer plusieurs images. Ici, il a pris un disque et a fait plusieurs découpes dans le disque. Il a dessiné une animation très folle sur ce disque, comme ça, à plusieurs endroits, de façon répétée. De sorte que, si vous regardiez le disque dans un miroir, avec les animations tournées vers le miroir à travers les fentes, et que vous faisiez tourner ce disque, vous pouviez voir l'animation de l'autre côté. Cela a été nommé phénakistiscope. Phénakiséin vient du grec et signifie tromper. Scope signifie vision. C'est donc un objet qui trompe notre vue en créant une illusion de mouvement. Nous l'avons déjà fait dans le manuel du monde. Dans une vidéo où j'ai expliqué comment fabriquer un hand spinner animé, j'ai montré à la fin ces animations de 1830 et quelques. C'est incroyable d'accéder à ce que les artistes ont créé il y a près de 200 ans, en imaginant qu'un enfant pouvait voir une animation alors. Fait intéressant, Simone Stanford d'Autriche a aussi inventé cela environ 1 an plus tard, sans jamais rencontrer l'autre inventeur. Cela prouve qu'à l'époque, beaucoup s'intéressaient déjà à l'animation. Un mathématicien anglais, William Horner, a alors trouvé une solution pour éviter de regarder le disque dans le miroir. Il a conçu une machine plus soignée, avec des fentes et une petite enceinte au-dessus du disque, l'animation en dessous. L'invention s'appelle le zootrope. Zoosui odeseta zochanta bessibessancuat signifie vie et la trope jneesh. C'est une roue animée où l'on voit la vie. Nous l'avons aussi fabriqué dans Manual do Mundo avec un crayon et un CD. Ce n'était pas parfait, mais c'est faisable et sympa à la maison. Plus tard, le professeur et artiste français Émile Reynaud a encore amélioré cet instrument. Il a remplacé les fentes par des miroirs au centre qui reflétaient dans l'animation. On faisait tourner le carrousel, les miroirs centraux changeaient, reflétant diverses images, et on voyait l'animation à l'intérieur. L'appareil a finalement été nommé praxinoscope. Tu as remarqué qu'ils aiment les noms étranges, non ? Cela vient aussi du grec. Praxis signifie action. Scope signifie voir, donc voir quelque chose en action, comme tout ce que je montre. Elles avaient une intention commerciale. Les gens voulaient une invention pour gagner de l'argent, pour l'exploiter commercialement d'une manière ou d'une autre. Les riches achetèrent ces jouets pour les exposer chez eux ou les montrer à leurs amis. On pouvait aussi les voir fonctionner en payant l'entrée à une foire, ce qui était très sympa. Il a modifié la machine pour projeter les images sur un mur. Donc on avait toujours ce carrousel, mais on pouvait l'éclairer d'une manière à ce que l'image en sorte, qu'elle soit projetée sur un écran plus grand. Et alors, on pouvait inviter des gens à regarder, comme une sorte de séance de presque cinéma. Ça a fini par s'appeler praxinoscope, théâtre ou théâtre optique, et c'est là qu'un certain Thomas Alva Edison est entré en jeu. Vous avez sûrement déjà entendu ce nom, n'est-ce pas ? C'était un inventeur entrepreneur avec d'excellentes idées qui réunissait des gens pour l'aider.
Il a participé à plein d'inventions importantes, comme la distribution d'électricité, l'ampoule, le disque et aussi le cinéma. Le souci avec ces machines, c'est qu'elles montraient des animations très courtes et un peu ennuyeuses, car on ne pouvait utiliser qu'une vingtaine ou trentaine de dessins. Edison a donc inventé un truc comme ça. On prenait plusieurs photos qu'on plaçait sur une bande transparente. Cette bande était insérée dans une machine éclairée à l'arrière. En regardant dedans, on voyait les photos défiler une à une. Ça s'appelait le kinétoscope. Kinéto signifie mouvement et scope voir. C'était donc un appareil pour observer le mouvement. En effet, c'était déjà très proche du cinéma, mais il y avait un défaut. On pouvait ajouter beaucoup de photos, mais la vidéo restait en boucle. Un extrait d'animation était visible, mais une seule personne pouvait regarder à la fois, comme avec des jumelles. Ce truc ayant du succès, en 1894, William Dickson et Herman Kessler, deux inventeurs américains, ont créé le mutoscope. C'était quelque chose de similaire, sauf qu'au lieu d'avoir une bande de film à l'intérieur, il y avait des photos qui défilaient les unes sur les autres, ce qui donnait une impression de mouvement. Ils fabriquèrent d'immenses roues remplies de photos, que l'on regardait de façon similaire. La machine de Thomas Edison tournait une manivelle, faisant défiler les photos qui apparaissaient dans un film pour vous. L'appareil nommé mutoscope, mutare pour changement, scope pour voir, permettait d'observer des choses en mouvement. Vous avez remarqué que tous ces noms désignent la même chose, ils signifient tous qu'il y a du mouvement, mais varient commercialement pour éviter la copie. Tu as remarqué qu'à ce stade, les gars maîtrisaient déjà l'animation, n'est-ce pas ? On comprenait déjà bien comment ça marche, mais il fallait trouver un moyen de l'allonger pour qu'on puisse regarder un petit film et que beaucoup de gens le voient. Non. Deux industriels et inventeurs français, Auguste et Louis Lumière, fabriquaient des équipements photographiques. Et en 1895, ils ont inventé une machine appelée cinématographe. Ciné pour mouvement et graphe pour écrire, pour enregistrer. C'était une machine enregistrant le mouvement. Regarde comme le cinématographe était génial. Il enregistrait le mouvement avec une caméra sur une pellicule, non ? Sur plusieurs petites cases, là, une photo après l'autre, mais il pouvait aussi projeter ce film sur un mur, et là, le système était complet. La première projection de cinéma a eu lieu à Paris, au Grand Café, le 28 décembre 1895. Si tu es devenu curieux, moi aussi, le premier film projeté. Les gens ont payé pour voir, d'accord ? C'était ça ici. Mais maintenant que tu sais tout ça, allons-y. Notre machine d'aujourd'hui ici est une machine qui peut montrer image après image, en utilisant certaines technologies que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'on ne pourrait pas, d'une manière plus simple, bricoler quelque chose pour montrer le mouvement d'une façon sympa ? Oui, c'est possible. On a trouvé quelqu'un sur Internet qui a inventé ceci. Avec un tourne-disque, tu fais tourner un disque comme un zoetrope. D'ailleurs, elle appelle son invention un zoetrope, car c'est vraiment basé sur ce principe. Sur ce disque en rotation, tu regardais à travers les fentes chaque image qui défilait. Mais au lieu de dessiner les figures, cette personne a eu l'idée de faire une impression 3D, ajourée, comme celle-ci. Ici, regarde, on a un vrai contour, un contour en plastique, et on pourrait avoir sur le disque plusieurs de ces images, genre une trentaine, puis utiliser une lumière spéciale qui n'en éclaire qu'une seule. Lorsque le disque tourne, les images alternent et changent. Donc en avoir plusieurs ne pose pas problème, n'est-ce pas ? On peut en imprimer plusieurs différentes. D'ailleurs, le fichier qu'on a utilisé pour imprimer, il est disponible à l'achat. D'accord, cette personne vend chaque animation là-bas 8 €, soit environ 5 millions de réals aujourd'hui au taux actuel. Mais sérieusement, j'ai payé pour cette impression et j'ai acheté 2 animations là-bas. Le carrousel du milieu était gratuit, mais tu ne peux rien faire sans acheter l'animation. Mais l'idée, c'est d'avoir au centre ici une pièce qui puisse fixer ça et former une sorte d'étoile, n'est-ce pas ? Tu auras tous les petits animaux et animations ici, puis tu les mets sur le disque pour jouer. Une fois prêt, il faudrait n'éclairer qu'une petite bande, car si tout est éclairé, ce sera le bazar. Il faut éclairer une image à la fois. Il y a certaines machines que j'ai déjà vues au musée des Sciences Thalles qui utilisent le stroboscope pour faire ça. Le stroboscope est une lumière qui clignote.
Le problème, c'est que filmer devient difficile, car la caméra capture image par image, et ces images ne correspondent pas à l'allumage de la lumière. Là, l'enregistrement est étrange, mais cette personne a eu une meilleure idée en utilisant ceci. Voilà un niveau laser, on pourrait diriger la lumière sur un point très précis, et seulement cet endroit serait éclairé. J'ai tout imprimé, apporté le tourne-disque et le niveau laser, voyons si ça marche. De nouvelles impressions de ces cadres et petites images viennent tout juste de sortir du four ici. Regarde, ici il y a un bras avec un numéro, c'est 31. Ce n'est pas facile à lire, mais il y en a 32 en tout. Et ici le dessin... Je vais arranger ça maintenant, allons-y. En regardant les images, tu réalises mieux que je plaisante, mais au centre, que va-t-on avoir ? Regarde, ce sont 2 pièces qui s'emboîtent. Et là, j'ai des fentes pour insérer ces dessins ici au bout. Le petit truc a déjà été pensé pour entrer ici. Voilà, c'est emboîté. Question intéressante. Voici le premier dessin numéro 1. Le numéro 2, dois-je le placer ici, là ou du côté du numéro 1 ? Quel petit trou dois-je utiliser, celui qui est à droite ou celui qui est à gauche ? Je dois penser à la rotation du disque. Le disque va tourner dans ce sens, dans le sens horaire. Donc je veux voir la figure 1, puis la figure 2, la figure 3, la figure 4, la figure 5. Et là, j'ai déjà la réponse, n'est-ce pas ? S'ils tournent comme ça, je dois les placer dans cet ordre. Regarde, en montant ainsi, on dirait une couronne. Hé hé ha. Allons-y, nous avons ici la partie principale de notre structure. Comment cela va-t-il sur le tourne-disque ? On a un petit plateau ici qui est déjà fait pour centrer ça, non ? On le met ici en dessous et il doit s'emboîter quelque part. Ça y est, c'est emboîté, c'est emboîté. Oh mon Dieu, ça tourne dans le vide. C'est le petit gobelet qui va sur le tourne-disque. Il ne s'emboîte pas exactement, il reste posé dessus. Je pense que ça marchera, car la friction ici fera bien tourner. Pour toi qui es né ces dernières années, eh bien, ceci est une platine, c'est un appareil qui lit ceci, ce disque noir, il y a des musiques dessus qui sont enregistrées mécaniquement. Déjà expliqué dans d'autres vidéos. Ce qui est bien, c'est qu'il tourne à vitesse constante pour notre expérience, non ? Ce petit plateau s'adapte exactement sur le disque. Regarde, il s'ajuste bien droit ici, puis on place cette belle structure dessus, elle s'emboîte parfaitement. Théoriquement, quand j'allume ça ici, tu ne vois toujours rien. Sans cette lumière qui découpe et illumine chaque image, c'est impossible. Je dois aussi vous avouer quelque chose. On voulait tester si cette impression fonctionne vraiment. Alors, avant que je monte tout ça, on avait déjà monté cette autre animation, qui est celle d'un camion. Et celle-ci est celle d'un couple qui danse. Lance d'abord celle du camion, celle du couple est sûrement encore plus sympa. Testons d'abord celle-ci, puis l'autre. On a donc 2 animations vraiment sympas. Le laser, il doit se positionner à peu près. La batterie est à plat. Bon, maintenant, il ne faut pas qu'il soit bien à l'horizontale pour fonctionner. Je crois que c'est à peu près là, d'accord ? Dernière chose avant de commencer. Cette lumière laser, c'est un niveau. Le laser est un petit appareil qu'on utilise pour poser du carrelage, pour tracer quelque chose sur le mur, pour accrocher un tableau, etc. Il montre une ligne horizontale et une verticale, imagine pour poser du carrelage. Tu sais que tu dois placer les carreaux exactement ici, on va utiliser la ligne qui est projetée à la verticale. D'accord ? Donc tu peux voir ce mastodonte ici, hein ? Elle est d'abord éclairée dans un coin, puis en tournant, elle l'est totalement. Et puis pour commencer l'autre, il balaie ici à la verticale, image par image. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air, d'accord ? C'est vraiment beau à voir, on pourrait regarder ce truc pendant des heures et des heures. C'est incroyable, je n'arrête pas d'y penser.
Dans les années 1830 et quelques, quand ils ont inventé les premiers instruments d'animation, comment les gens voyaient ce genre de choses? Aujourd'hui, on a déjà tout ça, alors imagine il y a 200 ans. On change de film maintenant. Non? Si ça ne mérite pas un petit like, je ne sais pas ce qui le mérite. J'ai remarqué que certaines petites pelles, certains dessins, étaient à plus haut que d'autres. Et justement, j'ai un niveau laser ici, donc je peux vérifier un par un et les aligner avec le niveau. Je suggère ici des vidéos sur ces machines des débuts du cinéma. On a aussi des vidéos montrant des astuces et la création de fantômes d'autrefois. La playlist est très sympa à voir.